Bienvenue dans cette présentation Boîte à outils planche de tendance. Ce support est avant tout un tutoriel vous permettant de créer et matérialiser simplement des planches de tendance, des planches d'inspiration, des planches d'ambiance ou des planches d'orientation créative sans logiciel d'infographie professionnel. Vous découvrirez quelques conseils techniques et graphiques pour matérialiser vos supports graphiques, vos compositions en utilisant le logiciel de présentation Microsoft PowerPoint. La planche de tendance ou planche d'inspiration est un outil de stimulation visuelle et de communication qui aide à établir la tendance d'un sujet. Ces planches d'inspiration sont un support de communication pour présenter des thèmes, des tendances ou encore des orientations créatives. Cette planche est un outil de synthèse qui aide à situer les tendances d'un sujet d'étude dans des contextes, des ambiances, des univers symboliques, stylistiques, sensoriels et bien d'autres. Cette planche est aussi un support d'inspiration pour stimuler la créativité. Elle aide à trouver de l'inspiration créative dans les étapes d'idéation. Cette planche permet aussi d'inscrire le projet dans des orientations créatives, qu'elles soient conceptuelles, symboliques, stylistiques ou sensorielles. La recette pour réaliser une planche d'inspiration est plutôt simple. La première étape consiste à définir les mots-clés du thème que l'on souhaite illustrer, en sélectionnant minutieusement les termes qui vont correspondre le mieux à l'ambiance que l'on souhaite illustrer. La deuxième étape consiste à rechercher les images pertinentes qui vont traduire le mieux l'ambiance de ce thème. Enfin, la troisième étape consiste à matérialiser la planche en associant les visuels, les textes ou les échantillons de matière afin de transmettre le message visuel souhaité. Comment réaliser une planche de tendance avec le logiciel de présentation Microsoft PowerPoint? Pour modifier votre format de planche, démarrez en allant dans l'onglet Création. Vous choisissez ensuite la taille de la diapositive. Vous pouvez du coup personnaliser cette taille de diapositive en sélectionnant soit un format par exemple du A3, soit en renseignant la largeur et la hauteur de votre planche. Donc 42-29-7 pour un format A3. Avant de réaliser votre planche de tendance, vous devez déjà définir les mots-clés du thème que vous souhaitez illustrer. Vous allez ensuite pouvoir rechercher des visuels en accord avec le thème que vous souhaitez illustrer. L'étape suivante consiste à créer un masque. Donc vous allez dans Affichage, Masque des diapositives et vous pouvez ainsi sélectionner vos planches, faire un petit peu de ménage au départ et partir d'une page blanche. Toujours dans la fonction masque, vous allez dans Insérer un espace réservé et vous allez pouvoir choisir d'insérer du texte ou des images. Donc vous modifiez ensuite votre typographie, vous pouvez ensuite régler la taille du texte et définir des zones que vous pourrez personnaliser ensuite dans votre slide. Donc ici par exemple le titre de la planche, de générer des espaces équilibré pour y insérer ensuite les visuels. Donc on va démarrer par une mise en page en alignant les blocs de texte et les blocs qui seront dédiés, donc ici les blocs gris qui seront dédiés à l'emplacement des différents visuels. Donc n'hésitez pas à bien donner des dimensions identiques à chacun des blocs et puis à régler les tailles de typo, les typos et les espacements entre chacun des blocs pour garder une unité et un équilibre visuel pour chacun de ces blocs. Sélectionnez l'ensemble de vos éléments et puis bloc d'image et bloc de texte et alignez bien les blocs et répartissez pour équilibrer en fait chacun d'eux. Vous pouvez régler ensuite les dimensions et les tailles de chacun des blocs
pour avoir une unité et avoir un équilibre dans les dimensions. Donc vous déplacez ensuite et harmonisez votre page en équilibrant la composition graphique. Pour sortir des masques des diapositives, cliquez sur Fermer le mode masque. Vous revenez ensuite sur votre slide et vous retrouvez la composition graphique que vous avez définie dans votre mode masque. Vous pouvez ajouter ici des éléments graphiques, comme ici des petits carrés qui vont permettre de définir les harmonies colorées de la planche par exemple. Pensez à bien harmoniser vos éléments graphiques, à les aligner et à les répartir correctement. Retournez dans le mode du masque et ensuite vous pouvez insérer un espace réservé, cette fois-ci à des images. Quand vous quittez le mode masque, vous retrouvez votre slide avec les dispositions telles que vous l'avez définies dans votre masque. Sur le pictogramme au centre de l'image, vous avez la possibilité d'aller chercher vos visuels. Cela vous permet de les personnaliser, de les échanger, de les redistribuer. Pour définir les harmonies colorées de votre planche, vous pouvez utiliser la petite pipette et la déplacer sur chacun des visuels. Pour sélectionner vos couleurs et créer votre harmonie colorée, vous pouvez également utiliser le site Adobe Color. On y télécharge la planche de tendance en format JPEG et vous pouvez ensuite, à partir de votre planche, en extraire des harmonies colorées qui sont générées sur le site.